Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se déballer le B188 Astral Spriggan Customize Set. Jusqu'ici, Takara Tomy nous avait habitués à des Customize Sets qui comprenaient 4 toupies complètes, dont 2 exclusives. Pour Dynamite Battle, on aura une toupie exclusive qui est la Astral Spriggan, la nouvelle toupie de notre très cher Shukurenai, ainsi que d'autres pièces qui, assemblées, ne pourront donner qu'une seule autre toupie complète. Il y aura donc des pièces en rab, mais le principe d'un Customize Set, c'est justement la customisation. Ces pièces seront donc à ajouter à votre collection pour améliorer vos combinaisons. A l'arrière, la boîte récapitule l'entièreté des pièces. On a donc 2 layers du Dynamite Battle System, Astral Spriggan 0 et Cyclone Belial 2, 3 disques, Over, Blitz et Nexus, et 4 drivers, Quattro, Metal Extreme, Wave Dash et Metal Survive. La dernière pièce est le S-Gear, une pièce inspirée de Spriggan qui s'ajoutera au disque Nexus de Dynamite Belial. Allez, je vais déballer tout ça. Voici le contenu du pack une fois déballé. Et il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, la paperasse. La notice habituelle avec les consignes d'assemblage, les règles de sécurité, le plan pour les stickers, tout ça. Ensuite, donc la fameuse plaquette de stickers. À gauche, on a ceux de Astral Spriggan et à droite, ceux pour Cyclone Belial. Et en dessous, on a bien les 4 stickers pour le dessus de chaque driver. Quand je vois ceux de Spriggan, je me dis qu'au final, à part ceux du Armor, les autres sont vraiment anecdotiques, on pourrait s'en passer. En ce qui concerne le flyer, le Customize Guide, il nous indique, comme d'hab, des combos à tester avec les nouvelles pièces. Et en dessous, on a le teasing pour le prochain produit, qui est la nouvelle Longinus, vendue avec son L-Gear pour Belial. On va commencer par la review de Astral Spriggan. Son DB Core est assez joli je trouve, avec la tête de face à l'horizontale, ça change. Cette Spriggan conserve son double sens de rotation, donc ce DB Core comporte un changement de mode au niveau des dents de vissage. On peut le faire grâce à l'embout de crémaillère qui est livré dans le set. Oui, il n'y a pas de lanceur, hein, juste ce bout là pour changer le mode. Même si ça sert pas à grand chose, ça permettra de customiser le lanceur de la Spriggan Requiem sorti en starter à l'époque pour ceux qui le possèdent. Au niveau du moule des dents, on observe 4 clics dans chaque sens, et ils sont moyennement hauts. Ensuite, le Blade Astral. Il est à double sens de rotation et réversible comme le Ring World sorti sous le système Super King. Cette fois-ci, la rotation droite est inspirée de Legend Spriggan, et la rotation gauche de Spriggan Requiem. Sur la face rotation droite, on voit des ajouts de métal à l'intérieur des lames, et sur la face rotation gauche, du caoutchouc pour l'absorption. L'ensemble de la pièce possède des points de contact nombreux et assez pointus. Je pense qu'on pourra tout à fait profiter de ce blade dans des configurations offensives, mais aussi défensives et en spin steel. Le Armor, c'est 0, il est symétrique et plutôt équilibré. Le disque, c'est Over. On voit très clairement l'inspiration du disque 0 de Spriggan Requiem, le design au centre est quasiment identique. Comme son prédécesseur, il est assez rond, de largeur moyenne, il permettra à la toupie de conserver son équilibre au cours du combat. Le driver, c'est Quattro. Comme son nom l'indique, il a 4 modes, 4 pointes différentes pour faire varier les mouvements de la toupie. On retrouve une pointe d'attaque plate en caoutchouc qui donnera à la toupie un mouvement très rapide tout en adhérant au stadium. Une pointe d'endurance en métal est aiguisée pour limiter la friction avec le stadium et donc la perte d'endurance. Une pointe d'équilibre composée d'un cintre en plastique fin et d'un contour plat en caoutchouc qui permettront d'alterner entre des mouvements limités et des mouvements rapides selon l'inclinaison de la toupie. Et la dernière, c'est une autre pointe de métal défensive arrondie. En ce qui concerne son ressort, c'est dans la moyenne. Ce driver est pour moi une excellente évolution au driver Zeta qui possédait 3 pointes. Je préfère nettement Quattro qui possède des pointes bien plus spécifiques et extrêmes dans leur domaine, qui correspondent mieux à ma stratégie. Je vais à présent passer au montage de la toupie. Donc, admettons que je la veuille en rotation gauche et en low mode. Donc, je prends le DB Core. Je vérifie bien qu'il est bien en position rotation gauche. Je prends le blade, je mets le DB Core dessus ici. Je prends le Armor, je le fixe en dessous. Ça peut être assez difficile sur cette toupie, donc faut pas hésiter à remettre les petits clics dans le bon sens pour éviter de tout casser. Là, on pense bien à rebloquer. Ensuite, on va prendre le disque
vu que c'est rotation gauche par là, on prend le driver. Et voilà, la belle Astral Spriggan assemblée. Niveau des clics, oh, on a vu plus dur, mais ça reste bon, je trouve, pour une toupie d'équilibre. C'est dans la moyenne, on va dire. Voilà la toupie en détail. En considérant les modes rotation droite et rotation gauche, haut et bas, et les 4 modes du driver, on n'obtient pas moins de 16 configurations différentes pour cette toupie. J'espère qu'en pratique, ce côté modulable lui permettra de s'adapter à de nombreuses situations de combat. Maintenant, voici le S-Gear, pièce inspirée de Spriggan qui viendra s'ajouter à la dynamite Belial au niveau de son disque Nexus. Il a l'air plutôt simple, mais il possède 2 modes. Dans ce sens, il viendra se bloquer sur Nexus et pourra venir donner de sérieux coups si l'adversaire le touche. Si on le retourne, cette fois-ci il est en rotation par rapport à Nexus. Il pourra donc venir dévier les attaques. Bon, dans les faits, il reste quand même super bas, donc comme la plupart des disques à gimmick, le contact avec l'adversaire pendant le combat sera limité. Petite précision, il s'agit bien d'un gear unique et pas d'un frame, donc il est compatible seulement avec le disque Nexus. En ce qui concerne les autres pièces, voici le DB Core Belial, qui reprend donc celui de la toupie de Bell en couleur alternative. Il est à rotation droite et possède 4 clics pour le vissage. Le blade, c'est donc Cyclone, de type endurance, assez lisse, mais qui possède tout de même 2 grosses lames mobiles crantées qui auront leur rôle à jouer lors des attaques. Le armor, c'est tout, originaire de Dynamite Belial, qui possède sa masse accentuée sur 2 points opposés. Pour les disques, on a donc Blitz, apparu sur Slash Valkyrie lors de la saison 4. Il est assez massif et possède 3 griffes en plastique qui s'écarteront avec la vitesse de rotation et reviendront en position basse à l'arrêt. Et donc Nexus, pas besoin de revenir dessus je pense, originaire de Belial, c'est donc un DB disque dont l'essentiel de la masse est situé en bas pour supporter un layer en low mode, et il peut donc accueillir le fameux S-Gear. Et pour finir, les 3 drivers restants. Wave Dash, une version de Wave avec un ressort plus raide pour limiter les explosions. Il sera peu mobile grâce à son extrémité fine, en revanche, ses différents niveaux viendront changer légèrement son mouvement en fonction de l'inclinaison de la toupie. Et par rapport aux autres drivers, il est plutôt haut. Après, nous avons 2 drivers de type Metal Lock. Il en était déjà sorti précédemment, mais c'est la première fois que j'en ai entre les mains. Leur particularité est de posséder une capsule en métal au-dessus, en plus d'un ressort raide comme les versions Dash. Cependant, en étant en contact avec les dents du layer, il a été prouvé que la partie métallique causait une usure anormale. Il vaut mieux donc éviter de les utiliser sur des layers à dents hautes et les garder pour des toupies connues pour leur moule de dents assez plates, les Maximum Garuda, les séries des Bahamut, les toupies Mugen Lock pour en citer quelques-unes. Enfin bref, ici on a donc Metal Survive, driver basique avec une pointe fine pour limiter la perte d'endurance liée au frottement avec le stadium, et Metal Extreme, qui possède une pointe plate en caoutchouc qui assurera un mouvement très rapide à la toupie, mais qui possède en contrepartie une faible endurance. Bon, cette review était assez longue, maintenant, place au fun, on se retrouve devant le stadium.
Bon, eh bien les bladers, c'est enfin ici que s'achève cette vidéo. Néanmoins, j'aimerais faire une petite conclusion. Je sais la vidéo a été assez longue, mais j'aimerais revenir sur quelques trucs après test, notamment donc sur la Astral Spriggan. Donc depuis le début, j'ai un gros coup de cœur sur Quattro en fait depuis que ce driver a été révélé. J'adore ses pointes, sauf peut-être la pointe d'attaque. Je la trouve très peu contrôlable en fait, c'est-à-dire qu'elle fait sortir Astral Spriggan du stadium à peine je l'ai lancé. Les tests ont été vraiment fastidieux et chiants à faire à ce niveau-là. Par contre, du coup, je préfère la pointe d'équilibre, qui elle, je trouve, sort moins du stadium, prend plus facilement le Tornado Reach pour revenir au centre, donc c'est peut-être une stratégie plus sûre. Sinon, le reste des modes est sympa. D'ailleurs, Astral Spriggan, je crois que c'est vraiment la première toupie dont j'adore le mode haut en combat. Il y a beaucoup de gens dans la communauté Beyblade, en termes de joueurs compétitifs et tout, qui disent que le mode haut c'est pas bien parce que la toupie est moins équilibrée, elle a moins d'endurance, etc. Mais franchement, sur Astral Spriggan, j'ai trouvé ce mode vraiment sympa. Parce que, comme tout mode haut, il fait partir la toupie un peu plus vers l'extérieur en début de combat et la rend un peu moins contrôlable. Par contre, vu les points d'impact qu'on a avec le Blade Astral, ça offre des coups qui permettent vraiment d'éjecter l'adversaire en un coup dès le début du combat. Donc ça, c'était vraiment cool à faire. Du coup, le petit combo que j'avais fait aussi avec Cyclone Bélial, j'ai pas mal apprécié. Globalement, les pièces de ce set, j'apprécie énormément. J'ai hâte d'ailleurs de tester un peu plus les Metal Drivers parce que je l'ai testé pour le moment qu'avec le combo que vous avez vu avec Apocalypse. Donc je verrai plus tard ce que ça donne. En tout cas, vous les bladers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore ce set, vous le savez. Ce fut comme d'hab un plaisir de partager ça avec vous. C'était Ryuk et je vous dis à plus.